Bapangi ya Yamba, ya Muyonzi, ya Bwansa, ya Fwati, ya Lutete, ya Madingu, ya Tiaki, ya Ludima, Bokosongo, Kai, Nkai, Kingwe, Mabombo, Mbote ya Benoe. Beno Kembote. Matondo mingi na Benoe. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le représentant du Président de la République fédérale du Nigeria, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les ministres du Nigeria ici présents, Monsieur le Président Aliko Dangote, Messieurs les présidents des commissions économie et finances des deux chambres de notre Parlement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités venus de l'étranger, distingués invités nationaux en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, si l'histoire du développement devrait nous être contée, elle pourrait, dans ses grandes lignes, être déclinée ainsi qu'il suit. Au commencement, il y a toujours eu des femmes et des hommes déterminés à satisfaire leurs besoins illimités dans un contexte de ressources limitées. Chemin faisant, le nombre des êtres humains augmentant, du fait de leur bonne organisation pour vivre longtemps, s'est alors imposée l'industrialisation, c'est-à-dire la production à grande échelle de divers biens et services standardisés pour une consommation de masse. Avec l'industrialisation était arrivé le développement. Ne dit-on pas des 7 pays les plus industrialisés au monde qu'ils sont les pays les plus développés du monde? Même s'il faut apporter un bémol à cette assertion, en soulignant que le développement est beaucoup plus que la seule industrialisation, il n'en demeure pas moins que le développement démarre réellement avec l'industrialisation. Les premières entités émergentes de l'histoire contemporaine, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan, ont été désignées dans les années 1980 par Nouveau Pays Industrialisé, NPI en sigle. Les principaux pays émergents actuels, regroupés sous l'acronyme BRICS, ont eux aussi pour principale caractéristique le niveau élevé d'industrialisation. Tous ces pays, NPI et BRICS, appartiennent aujourd'hui au G20, le club des pays les plus développés du monde, ceux-là même qui détiennent plus de 85% du PIB mondial. Cela étant établi, est-il encore besoin ici d'affirmer que industrialisation rime avec développement? C'est ce qu'il y a à retenir des grandes lignes de l'histoire du développement vue de Yamba, en ce jour 23 novembre 2017. La principale leçon que l'on en tire est qu'un pays qui s'industrialise est un pays qui est en marche vers le développement. Dangote Cement, cette installation qui nous accueille aujourd'hui, est une industrie, une grande industrie dans le contexte actuel du Congo. Elle est la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Avec son entrée en production, le Congo sera illico presto pays exportateur du ciment. À pleine capacité, je dis bien à pleine capacité, la production nationale en 2018 s'élèverait à 3 200 000 tonnes, dont, à pleine capacité, 2 millions de tonnes sorties de la présente usine,
pour une demande nationale évaluée aujourd'hui à 1 200 000 tonnes. Il en résultera évidemment un surplus de production exportable de l'ordre de 2 millions de tonnes l'an. Après le bois et le pétrole brut, voici venue l'ère des exportations importantes des produits industriels, appelés à s'inscrire dans la durée. Comment alors, comment alors ne pas devoir une fière chandelle à M. Aliko Dangote, ce digne et prodigieux fils d'Afrique qui a choisi de réaliser l'un de ses plus gros investissements dans notre pays. Monsieur Dangote, si jusqu'à ce jour, il n'y avait que le président de la République du Congo, animé par sa vision de l'intégration africaine, sa volonté de développer son pays et sa confiance accordée aux hommes sûrs pour vous soutenir, il n'en sera plus de même à compter de maintenant. D'ores et déjà, le peuple du Congo en général, les populations de la Bouenza et les habitants de Yomba en particulier, vous sont reconnaissants de la richesse et des emplois que vous avez créés ici, sur cette terre rocheuse et généreuse qui reçoit cette usine. Tous s'engagent à vous soutenir et à faciliter l'expansion de cette cimenterie. De même qu'ils vous encouragent à développer d'autres activités industrielles, seules ou en partenariat, ici ou quelque part ailleurs au Congo. Notre pays est par excellence une terre d'accueil des investissements.